j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo cette semaine. Et je suis dans un mood spirituel en ce moment. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. J'ai envie de parler de spiritualité. Je pense que ça fait un moment en fait que... parce que j'étais dans des trucs très rationnels, genre partiels, études, machin, tout ça. J'ai pas trop eu l'occasion de pouvoir me reconnecter à mon côté spirituel. Et là, du coup, maintenant que c'est les vacances, je sais pas, j'ai à nouveau toute la spiritualité qui revient. Donc, je pense que c'est pour ça, je suis un peu dans le mood de vous parler de spiritualité. Donc, j'avais fait un live sur TikTok sur le sujet où j'avais expliqué exactement ce que c'était les connexions d'âme. Enfin, en gros, tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Mais je sais que vous êtes sur ma chaîne YouTube pas nombreux à me suivre sur TikTok et inversement, genre j'ai vraiment deux communautés assez distinctes. Du coup, je trouvais ça quand même intéressant que j'en reparle et que je vous réexplique exactement ce que c'est et de façon un peu plus organisée. Bref, aujourd'hui on va parler des connexions d'âme. Je parle des trois principales, je m'y connais pas vraiment sur les autres, s'il y en a d'autres éventuellement. Partez du principe qu'il va falloir, comment dire, se détacher de sa vision cartésienne du monde. Il va falloir, pour comprendre les connexions d'âme, il faut partir de certains principes. Donc si vous voulez comprendre cette vidéo et si vous voulez la regarder jusqu'au bout, partez du principe qu'il va falloir se détacher un petit peu de ses a priori sur certaines choses. On est dans la spiritualité complètement là, donc vraiment, encore l'astro, il y a un peu un côté psychologie, il y a des explications un peu plus, voilà, qui peuvent être un peu rationnelles, mais moi ça me passionne, donc j'espère que vous ça va vous intéresser. Donc, pour comprendre la suite de la vidéo, il faut que je vous fasse des petites explications quand même sur certaines choses qu'il faut savoir en spiritualité. Alors, la spiritualité c'est vaste, il y a des gens qui ont des convictions très différentes. Moi là je vais parler d'une manière de percevoir la spiritualité qui je pense est assez large. Enfin je veux dire il y a beaucoup de gens qui adhèrent à ces principes là dans la spiritualité. Peut-être qu'il y en a certains qui vont corriger, peut-être qu'il y en a qui vont avoir d'autres convictions un peu différentes des miennes ou un peu différentes de ce que je vais dire, mais globalement on va dire que c'est la ligne générale pour tous ceux qui sont dans la spiritualité. En spiritualité on part du principe que notre âme s'incarne dans un corps pour une raison précise, qui a donc un rapport du coup avec tout ce qui est le karma, etc., les missions d'âme, c'est-à-dire on s'incarne dans un corps pour une mission particulière, ou tout simplement pour arriver à apprendre certaines leçons, à relever certains défis, et que ce n'est qu'à un certain stade de compréhension de soi et d'éveil spirituel qu'on va pouvoir enfin ne plus se réincarner sur Terre. Ça ressemble beaucoup aux religions asiatiques, c'est inspiré de ça de toute façon. Du bouddhisme, etc. Et de tout ce qui a un rapport avec le karma. D'ailleurs, on va en parler parce qu'une des connexions d'âme dont je vais parler tout à l'heure, c'est la relation karmique. Donc, il faut partir du principe qu'on est sur une logique de on se réincarne sur Terre tant qu'on n'a pas qu'on n'a pas atteint un certain niveau d'éveil spirituel. Il faut partir aussi du principe que notre âme se réincarne volontairement pour des raisons précises et que donc il y a souvent ce qu'on appelle un contrat d'âme. Et un contrat d'âme, c'est tout simplement votre âme qui, avant de s'incarner sur Terre, décide des conditions dans lesquelles elle va se réincarner. C'est-à-dire décide plus ou moins dans quelles conditions où elle va arriver, enfin dans quel corps elle va arriver, quelles leçons vont être les principales de sa vie, quelle personne elle va rencontrer éventuellement, etc. C'est pas de la destinée au sens où tout est écrit. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent oui mais du coup ça veut dire que tu crois au destin dans la mesure où tu penses que toute ta vie est écrite avant que tu la vives. Moi je pense pas ça, je pense surtout qu'il y a un peu des checkpoints, genre c'est un peu tu vas prendre le chemin que tu veux mais à un moment donné de ta vie où tu vas vivre ça et il va falloir que tu apprennes ça. Et après toi t'es libre de tes choix dans ta vie au quotidien, genre c'est pas tout est destiné, tout est écrit, toutes tes actions ont été préparées à l'avance, c'est plutôt quoi qu'il arrive, tu vas quand même rencontrer cette personne parce que cette personne va avoir un impact sur ta vie ou tu vas quand même vivre cet événement et à toi après de l'utiliser pour tout simplement apprendre sur toi et grandir et t'éveiller ou pas. Et c'est pour ça aussi que on se réincarne si on ne savait pas assez, c'est-à-dire que notre contrat d'âme fait que si tu veux notre petite âme à l'avance elle est en mode ok ce serait cool que genre on réalise ça, mais il se peut que dans cette vie-là, on n'atteigne pas ses objectifs. Venons-en maintenant donc aux connexions d'âme. En fait, si vous voulez, les connexions d'âme, c'est vraiment toutes les contrats d'âme qu'on va avoir avec d'autres personnes. Voilà, de ce monde. C'est pas forcément des relations amoureuses, je vais expliquer. Ça peut être des
n'importe qui qu'on rencontre dans notre vie, mais le fait est que c'est un contrat qu'on a passé avant de s'incarner sur Terre qui nous lie d'une façon spéciale à quelqu'un sur cette planète. Dans ce qu'on explique classiquement comme type de contrat d'âme, il y en a 3. Il y en a que vous avez sûrement déjà entendu, mais que vous savez pas forcément à quoi ça correspond. Enfin, du moins, moi, c'est ce qui était mon cas. Notamment les âmes sœurs, dont on parle beaucoup, qui est vraiment une légende dont on parle en fait couramment, genre c'est ton âme sœur, etc. Machin, on cherche tous son âme sœur, etc. En spiritualité, ça a un sens particulier, et c'est pour ça que je vais vous expliquer. Donc, il y a les âmes sœurs, les relations karmiques et les flammes jumelles, que je peux aussi principalement les twin flames. C'est exactement la même chose en anglais, mais vu que quasiment tout mon contenu spiritualité est en anglais, j'ai plus tendance à dire twin flame que flamme jumelle. Mais bref, si je me plante, sachez que c'est la même chose. Voilà. Donc je vais commencer par les plus simples à comprendre, qui sont donc les âmes sœurs. Donc les âmes sœurs, c'est des relations qu'on va presque tous avoir à un moment de notre vie. C'est très courant. Dans l'échelle de rareté, le plus rare, voire qui est parfois impossible, et j'y reviendrai, c'est les flammes jumelles. Donc une âme sœur, c'est une personne avec qui, enfin une autre âme, avec qui vous avez passé un contrat avant de vous incarner sur cette terre, en disant voilà, toi et moi, on va se retrouver dans cette vie-là. À un moment donné, on va se rencontrer et on va s'aider mutuellement, on va s'encourager mutuellement et se soutenir mutuellement dans les leçons et les obstacles qu'on va avoir à traverser. Après, ça veut pas dire forcément que c'est une personne qui va rester avec vous toute votre vie. Ça peut être une personne de passage, comme ça peut être une personne qui va rester là tout le temps. Mais le plus important, c'est que c'est quelqu'un qui va vraiment être là pour vous apporter du positif et pour vous tirer vers le haut en fait. C'est pas une relation mauvaise. À aucun moment ça peut être quelque chose de négatif. Une âme sœur, c'est quelque chose de foncièrement positif. C'est quelqu'un avec qui vous allez avoir une connexion assez rapide, que vous allez avoir la sensation sûrement d'avoir déjà rencontré, avec qui la complicité va être instantanée, et avec qui, mutuellement, vous allez lui apporter et elle va vous apporter. Ça peut être tout type de relation, des âmes sœurs. Ça peut être de la famille, ça peut être des amis, ça peut être des relations amoureuses, ça peut être même un animal de compagnie. Vous pouvez en avoir plusieurs, il n'y a pas vraiment de nombre défini. Et c'est très important de comprendre que là, je vais vous parler de 3 types de connexions d'âme. Vous pouvez avoir les 3 types. C'est ouf, mais c'est possible. Enfin, en fait, non, c'est pas ouf. Si vous avez une twin flame, il y a de fortes chances pour que vous ayez un gros package spirituel qui vous suit dans votre vie. Donc il y a de fortes chances pour que vous ayez relations karmiques et âme sœur. Tout ça pour vous dire que vraiment, âme sœur, c'est pas vraiment comme on l'entend, mais on a une âme sœur et c'est l'amour de notre vie, etc. Là, c'est beaucoup plus large en fait. Ça peut être votre meilleur ami par exemple. Personnellement, je pense que j'ai déjà trouvé certaines de mes âmes sœurs. Je pense qu'il y en a encore d'autres qui vont arriver, ou c'est possible, ou peut-être pas, j'en sais rien. Mais je pense avoir déjà trouvé des âmes sœurs. Je pense que si vous avez une connexion vraiment extrêmement particulière avec une personne de votre entourage, avec qui vraiment c'est fusionnel et que vous êtes vraiment... vous tirez tout le temps vers le haut et que vous avez l'impression que vous êtes connu toute votre vie, etc. Il y a de fortes chances pour que ce soit une âme sœur. Donc les relations karmiques, c'est des relations qui sont un peu plus compliquées à déceler et à comprendre. Comme le nom l'indique, c'est une relation issue du karma. Donc c'est une relation qui est déterminée par vos vies précédentes, sous-entendu si vous avez mal agi, etc. ou si vous avez fait quelque chose de mauvais dans une vie précédente, votre karma vous suit dans la vie actuelle. C'est donc des relations qui ressemblent à des âmes sœurs, c'est-à-dire c'est des relations qui sont très fortes, instantanées au niveau de la connexion et sensation de l'avoir déjà connu la personne et tout ça. Mais c'est des relations qui sont pesantes, qui sont très dures, qui sont toxiques pour la plupart du temps et qui ont pour but de vous faire réaliser certaines choses. C'est vraiment l'objectif d'une relation karmique, la raison pour laquelle votre âme décide dans son contrat d'avoir une relation karmique, c'est pour que vous compreniez à la manière forte, enfin de la manière un peu à la dure si vous voulez, mais que vous compreniez certaines leçons que vous n'avez pas comprises dans une vie précédente. Et surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une relation karmique est vouée à être temporaire. Ce n'est pas une relation que vous allez avoir toute votre vie, sauf si vous n'arrivez pas jamais à passer l'obstacle qu'on essaie de vous présenter. Mais a priori, c'est vraiment une relation qui est là pour vous forger, pour vous faire apprendre une certaine leçon de vie et qui n'est pas du tout quelque chose qui est là pour être
de votre rencontre à votre mort. Genre, c'est pas du tout comme une âme sœur ou comme une twin flame qui va être là toute votre vie. Vraiment, c'est une relation temporaire. De la même manière que pour les âmes sœurs, ça peut être une relation amicale, familiale, amoureuse. Il n'y a pas de règle. Genre, la relation karmique, elle vient taper là où ça fait mal pour vous forcer à voir les choses et à grandir en fait. Et on va pas se mentir, un type de relation qui me passionne, mais vraiment, bref, ça me passionne, c'est les relations de twin flame. Et pourquoi je finis par les twin flame? Simplement parce que il fallait que je vous explique avant les autres connexions d'âme pour que vous puissiez comprendre celle-là. Je vais commencer par dire les choses les plus importantes. Premièrement, tout le monde n'a pas un twin flame ou une twin flame. C'est extrêmement rare. Il y a de fortes chances pour que vous en ayez pas. Pour le coup, je vous disais qu'il y a de fortes chances que vous ayez des âmes sœurs. Il y a de très faibles chances pour que vous ayez une flamme jumelle. Genre vraiment, très très faible. Deuxième chose, ça ne peut que être une relation amoureuse. Et troisièmement, ce n'est pas une relation idyllique. Non, 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 pas du tout. Et il faut vraiment se sortir de la tête l'idée qu'une flamme jumelle, c'est genre une superbe histoire d'amour géniale, magnifique, plein de fleurs bleues, etc. Non. Une relation de flamme jumelle est avant tout une relation qui a pour but de faire grandir, mais par la force, mais par l'intensité, par tout. Le but, c'est de faire un énorme saut vers l'éveil spirituel. L'objectif n'est pas du tout de vivre une grande histoire d'amour, vraiment pas. Donc, c'est quoi une twin flame? Contrairement je vais dire soulmates, aux âmes sœurs et aux relations karmiques, qui sont donc deux âmes qui font un contrat ensemble qui se lient, la flamme jumelle, c'est une seule âme qui se scinde en deux et qui s'incarne dans deux corps. C'est littéralement la moitié de vous, enfin la moitié de votre âme du moins. La raison pour laquelle on passe ce contrat d'âme, c'est parce que c'est pour que notre âme apprenne des leçons. Enfin, qu'en gros, si vous voulez, on apprend 2 fois plus de leçons vu qu'on est dans 2 corps différents et qu'on mène 2 vies différentes. Le schéma type, c'est toutes les étapes classiques en fait d'un ce qu'on appelle un parcours flamme jumelle. Beaucoup l'appellent le parcours FJ aussi du coup. Il a des étapes clés que tout le monde va passer. Enfin, toutes les personnes qui sont évidemment en parcours FJ vont passer par ces étapes qui sont plus ou moins longues, plus ou moins difficiles en fonction des situations. La première étape, c'est la sensation qu'il nous manque quelque chose. Ou même parfois, elles vont déjà avoir la sensation d'avoir une connexion particulière avec une personne. Je sais pas si vous voyez la série Sense8. Genre, j'adore cette série d'ailleurs. Quel dommage qu'elle n'ait pas été terminée proprement, mais bref. Donc dans Sense8, je sais pas si vous savez, mais en gros, c'est des personnes qui sont liées au niveau sensoriel et qui du coup rêvent de leurs personnes avec qui elles sont connectées, etc. Ben, c'est exactement pareil avec les Twin Flames. C'est-à-dire qu'avant même de se rencontrer, certains vont rêver d'autres personnes ou avoir la sensation vraiment d'un manque. C'est pas le cas pour tout le monde, mais il peut y avoir déjà des espèces d'expériences spirituelles liées à la Twin Flame. La seconde étape, c'est la rencontre. La rencontre qui est donc apparemment très forte, instantanée. Donc là, c'est un peu digne de ce qu'on peut appeler le coup de foudre, c'est-à-dire la personne, dès que tu la rencontres, tu es tout de suite obsédé par elle, enfin tu ne penses qu'à la personne, même si tu la connais pas bien, et tu as la sensation profonde que tu connais cette personne. Il y en a beaucoup qui disent que c'est un peu la sensation de se voir dans un miroir. T'as l'impression que c'est toi, tellement tu la connais alors que tu la connais pas. Il y a un peu cette sensation de très très perturbante apparemment de rencontre de la personne et de faire genre wow, qui es-tu? Pourquoi je te connais alors que je te connais pas? Pourquoi tu me connais alors que tu me connais pas? Bref, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça c'est la première chose. Et en général ça suit un côté genre inséparable, c'est-à-dire les deux qui ne peuvent plus se séparer, qui sont collés l'un à l'autre, tels des aimants, voyez-vous ce que je veux dire? Donc en fait je vous raconte ça parce qu'après je vais vous expliquer les difficultés et en quoi ça devient super intéressant, et je vous l'explique aussi parce que je trouve que même si on n'est pas en parcours FJ, il y a énormément de choses qui sont parfois vraies dans des relations classiques et qui sont hyper intéressantes, et j'aime beaucoup comparer des relations que je vois autour de moi avec des parcours FJ, et même si je sais que ça en est pas, il y a beaucoup de similitudes et beaucoup de leçons qu'on peut tirer de l'analyse des parcours FJ. Restez jusqu'au bout, ça va devenir intéressant. Donc, la rencontre, le coup de foudre instantané, etc. Sauf que comme je vous l'ai dit, un parcours FJ, ça a pour but de nous faire level up, mais genre d'un coup. Genre vraiment nous faire, premièrement, un éveil spirituel. Deuxièmement, nous faire percuter énormément de choses sur nous-mêmes et des traumas et le karma et tout ce que vous voulez en fait.
Je sais pas si vous avez déjà demandé ce que ça vous ferait de vous rencontrer vous-même. Moi ça m'arrive des fois de me dire qu'est-ce que ça me ferait de me voir de l'extérieur, genre de me rencontrer comme une personne extérieure. Je pense que je verrais tous mes défauts d'un coup et je me verrais exactement comme je suis, alors que bon, on est un peu biaisé quand on est en train de réfléchir sur nous. Et ben, c'est exactement ce qui se passe entre guillemets avec les Twin Flames, c'est-à-dire que ils sont tellement en miroir l'un de l'autre. Ils sont souvent d'ailleurs un peu enfin comment dire, c'est un peu le yin et le yang quoi. Il y en a un qui est noir avec des points blancs et l'autre qui est plutôt blanc avec des points noirs. Bref, ils se reflètent un peu l'un l'autre, ce qui fait que leur présence va trigger tous les traumas et tous les conditionnements possibles. Et ça va mener à ce qu'on appelle une séparation. Et cette séparation, elle est la source notamment de un des deux, voire les deux parfois, qui fuient la relation parce que ça les trigger trop en fait, parce que ça les met trop dans leurs retranchements, ça les met trop face à eux-mêmes et que ça leur fait vraiment super peur. Et donc on arrive dans une dynamique que vous reconnaîtrez sûrement parce que c'est une dynamique qu'on voit beaucoup dans plein de couples aussi, même des couples qui sont pas des FJ, d'un ce qu'on appelle un runner, donc un qui fuit, et d'un chaser, c'est-à-dire un qui chasse, enfin qui court après l'autre en disant mais pourquoi tu t'en vas, je comprends pas, c'était tellement génial ce qu'on vivait, c'est tellement incroyable la connexion qu'on a, voilà. Parce qu'il faut savoir aussi que la connexion qu'on a entre deux Twin Flames, c'est vraiment le sentiment de s'être retrouvé ou d'avoir trouvé une partie de nous qu'on n'avait pas avant et avoir ce côté, quand je suis avec la personne, je suis comme si j'étais chez moi en fait, c'est vraiment le côté, j'ai trouvé mon autre bout en fait, vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup le chaser, il est souvent très perturbé parce qu'il est en mode mais pourquoi tu t'en vas en fait? Et cette période est la période importante des Twin Flames et la période la plus difficile parce que ça mène à évidemment le chaser qui ne comprend plus rien et qui en souffre énormément parce que il a souvent, d'ailleurs c'est souvent lui qui a conscience le premier qu'il est dans un parcours FJ, etc. Et qui voit donc l'autre partir, voire des fois le runner peut arriver à des situations où il peut même rejeter complètement le chaser, même en étant très très dur parfois. Et en fait je suis beaucoup maintenant de parcours FJ parce que je suis tellement passionnée par ça que je suis beaucoup de gens qui sont en parcours FJ sur les réseaux et tout. Et du coup c'est quasiment tout le temps des chasers parce que quand t'es runner, obviously tu te rends pas compte que t'es dans un parcours FJ. Et les chasers sont vraiment, des fois ils racontent des anecdotes en disant mais mon runner a été abominable quoi, il m'a dit des trucs affreux quoi. Et le runner, la raison pour laquelle il fait ça, c'est pas parce qu'il n'aime pas le chaser, évidemment que non, c'est parce qu'il est terrorisé en fait de la relation et du coup il la fuit. Et on arrive à ce moment où il y a de fortes chances, voire si ce n'est pas déjà le cas depuis le départ, que l'un des deux, voire les deux, soit dans une relation karmique. En fait j'ai l'impression de vous raconter une histoire improbable et de vous dire mais c'est complètement perché, mais en fait ça me paraît tellement, maintenant que je suis tout ça, ça me paraît tellement évident, mais à l'époque, quand j'ai commencé, j'étais comme vous, j'étais mais c'est quoi ce délire? Donc bref, la phase de séparation, c'est une phase très compliquée où en général, c'est le moment où le chaser et le runner grandissent énormément. Et ça passe évidemment par des relations karmiques, parce que comme je vous l'ai dit, une relation karmique est faite pour grandir. Et souvent elles arrivent à ce moment-là. Donc il faut savoir que des twin flames, enfin des flammes jumelles n'arriveront jamais à la dernière étape qui est la réunion s'ils n'ont pas à un moment donné dans leur vie vécu une relation karmique. Donc soit pendant la séparation, soit avant leur rencontre, mais ils ont forcément les deux vécu une relation karmique. Voilà, c'est sûr. Et donc c'est extrêmement dur pour le chaser souvent qui se retrouve face au runner qui est avec quelqu'un d'autre, qui est dans une relation karmique avec quelqu'un d'autre, et le chaser est là, il fait bon, je fais quoi en fait? Et il n'y a qu'une chose à faire dans ces cas-là, travailler sur soi. Travailler sur soi, avancer, genre tracer sa route, parce que de toute façon, la réunion ne sera pas possible tant que certaines leçons ne seront pas apprises par les deux twins. Et donc, une fois que les deux ont enfin atteint un certain niveau d'éveil spirituel, un certain niveau de conscience d'eux-mêmes, là, souvent le runner revient et fait en fait, désolé, j'avais rien compris à la vie en fait, et puis j'étais terrorisée. Et le chaser il fait parce que le chaser il sait depuis environ 2 ans que c'est des parcours flammes jumelles, parce que faut savoir que le chaser il fait son éveil en premier évidemment, et c'est celui qui réalise en premier toute la situation, et du coup en général il sait déjà tout ça quand le runner revient. Et là il y a réunion, et c'est le moment où là, a priori, ça devrait être bon quoi, tout le monde il est beau et tout le monde il est... Voilà. Que vous dire d'autre?
c'est pas sûr qu'il y ait une réunion dans cette vie-là. Ça peut être reporté à plusieurs vies parce qu'en fait, la fin d'une relation de flamme jumelle, c'est la réunion. Mais si dans cette vie-là, les leçons sont pas apprises et sont pas comprises et l'éveil n'est pas assez grand, y a pas réunion. Donc ça peut durer sur plusieurs vies. Genre, moi, ça me frustre à l'avance pour les personnes qui sont en parcours FJ. Genre, je me dis, si t'es chaser et que t'es conscient que t'es chaser, que tu vois que la personne en face, ton runner, il avance pas et que tu vois que toi t'avances pas assez, ça doit être tellement frustrant de se dire mais attends, mais tant dans cette vie là, ça n'arrivera pas, genre on se réunira pas dans cette vie là, c'est peut-être tellement frustrant. Bref, c'est hyper compliqué de savoir si notre FJ est bien notre FJ ou si c'est une relation karmique, parce que les deux se ressemblent énormément. Parce qu'il faut savoir qu'une relation flamme jumelle n'est pas une relation qui est de façon évidente une relation saine. Parce que comme je vous l'ai dit, dans les premiers temps de la relation, c'est surtout genre une bataille de trigger, c'est à qui va trigger le plus l'autre, vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, dans le fond, il y a toujours une partie des twins, enfin une partie d'eux qui est persuadée que c'est bien plus que ça, et je vais pas rentrer dans les détails trop parce que là déjà ça fait beaucoup trop longtemps que je parle des twins et j'ai pas assez parlé des autres, mais en même temps c'est tellement passionnant. Il y a énormément de facettes des twins, notamment le côté connexion spirituelle, mentale. Il y a des études qui ont été faites aussi. Alors évidemment, moi je vous sors des études, mais on n'en parle pas parce qu'on ne parle pas des études spirituelles, mais il y a des études qui ont été faites, notamment en neurologie, etc., qui a réussi à faire des parallèles entre les expériences de vrais jumeaux et les twin flames. Parce que vous savez que les vrais jumeaux, on a remarqué qu'ils ont parfois des connexions très bizarres, genre ils peuvent ressentir ce que ressent l'autre, ils peuvent même se parler un peu par la pensée. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des expériences comme ça qui ont été faites sur les jumeaux en se rendant compte qu'ils ont une connexion très très particulière. Et il y a les mêmes études qui ont été faites sur les flammes jumelles et qui ont révélé qu'il y avait des choses qui se ressemblaient énormément. Il y a des flammes jumelles qui disent, enfin des gens qui sont en réunion et tout, qui disent qu'ils ressentent vraiment comment se sent l'autre personne, qui peuvent parfois communiquer dans les rêves, des trucs comme ça. Moi, ça me passionne. Voilà, je pense que vous l'avez compris parce que je fais que en parler depuis un quart d'heure avec des yeux qui brillent. Mais vraiment, ça me passionne parce que j'aime trop tout ce rapport à la spiritualité en mode communication par les rêves, une dimension parallèle, tous les contrats d'âme, les leçons de vie, tout ça. Moi, voilà, je trouve ça passionnant. Pour moi, les flammes jumelles, c'est genre une espèce de combo de tout ça mélangé et j'aimerais vraiment rencontrer quelqu'un qui est en parcours flamme jumelle parce que j'aimerais trop parler avec une personne comme ça. Genre, je trouve ça vraiment passionnant et j'ai tellement de questions à poser. Bref, mais voilà, vous avez un petit panel de ce que c'est les 3 grands types de connexion d'âme et peut-être que vous avez déjà rencontré un type de connexion d'âme de ce type. Peut-être sûrement relation karmique ou âme sœur. Bref, je serais hyper curieuse de savoir en commentaire ce que vous en pensez. Comme je vous l'ai dit, il faut arriver à se détacher de ses a priori et ses connaissances hyper cartésiennes du monde parce que là on n'est plus du tout dans du rationnel, mais c'est très intéressant. Donc c'est tout pour cette semaine, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et comme d'habitude n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, commenter cette vidéo si vous avez quelque chose à rajouter et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. À bientôt!